il faut d'emblée rappeler aux Guinéens qui nous suivent à partir de l'étranger et au niveau de Conakry, d'ailleurs partout à l'intérieur du pays, qu'il n'y a pas une définition universelle indiscutable sur la Constitution. Ça veut dire quoi? Vous pouvez tout de suite dire la Constitution, elle se définit comme telle. Une autre personne aussi peut donner sa définition. D'aucuns peuvent utiliser des règles doctrinales pour définir c'est quoi la Constitution. Mais cette panoplie de définitions, quelle qu'elle soit, doit prendre en compte les éléments qui restent fondamentaux dans le cadre de la description d'une constitution. C'est-à-dire, quelle que soit la définition que vous comptiez donner à la constitution, il faut que dans votre définition, que vous puissiez décrire la constitution dans ses traits caractéristiques. C'est très important. Alors, lorsque vous prenez dans un sens beaucoup plus large, puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas une définition universelle indiscutable, ne soyez pas surpris que beaucoup donnent des définitions distinctes, mais la convergence d'idées du contenu restera toujours la même. Pour un citoyen lambda, la Constitution, c'est notre identité. Pourquoi notre identité? La Constitution est notre identité parce que elle détermine tout ce qui concerne les pouvoirs publics, les institutions que compose un État. Ça veut dire que sans la Constitution, on ne peut pas déterminer les pouvoirs publics. On ne peut pas déterminer la limite de ces pouvoirs. On ne peut pas déterminer les institutions qui décident de la vie sociale et politique. Ce qui fait que, aujourd'hui, pour sortir de cette transition, le CNRD, à travers le président de la République, s'est dit qu'il faut, au regard de tout ce qui s'est passé dans notre pays, doter notre pays d'une constitution qui va nous rassembler et qui d'ailleurs nous ressemble. Certes, nous rassemble, nous ressemble, nous renvoie au caractère des règles sociales que compose aussi la Constitution. Parce que toute Constitution s'efforce pour être le reflet de la société. Quelle société guinéenne nous voulons? Est-ce que c'est une société qui emprunte les réalités américaines? Est-ce que c'est une société copiée-collée des autres pays? Ou est-ce que c'est une société à travers laquelle nous connaissons nos torts, nos insuffisances, qu'il faille quand même redresser? Quelle constitution pour déterminer l'avenir de notre pays? Donc, globalement, nous pouvons dire que la Constitution regorge à la fois des règles juridiques, des règles sociales, mais aussi des règles politiques. Règles juridiques, pourquoi?
Parce que, tout simplement, c'est la Constitution qui détermine quelles sont les procédures par lesquelles les pouvoirs publics sont gérés. Règles politiques, pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui détermine les institutions. Quels sont les pouvoirs qui doivent gérer un État? Règles sociales, pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui prévoit les droits fondamentaux des citoyens en termes de liberté. Si fait que, au-delà du fait que la Constitution soit l'intersection entre les règles juridiques, sociales et politiques, elle est, au-delà, comme je l'ai dit, des questions sociales, juridiques et politiques, notre identité nationale. C'est la raison pour laquelle elle vise toujours à déterminer la structure et le fonctionnement des institutions gouvernementales, les principes politiques de l'État et les droits des citoyens. Et d'ailleurs, il faut rappeler de passage que toute constitution tire sa légitimité du peuple. C'est la raison pour laquelle nous tendons vers le référendum pour interroger le peuple sur son avenir. Ce qui est important à retenir par rapport toujours à la définition de la Constitution, c'est que c'est un acte fondamental par lequel toute société, qu'elle soit guinéenne, sénégalaise, américaine, française, se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. C'est ce que je viens de vous expliquer. Quelle identité que nous voulons pour notre nation? Quelle identité nous voulons pour notre nation? Quelle Guinée pour les Guinéens? Quel pouvoir public pour le peuple de Guinée? Et là, pour le faire, elle détermine et consacre les droits et les libertés fondamentaux ainsi que les défis de leur protection. Toute constitution vous dira quels sont les droits et les devoirs des citoyens. Je suis citoyen guinéen, d'accord? En tant que tel, quels sont mes droits? Mais en contrepartie de ces droits-là, quels sont mes devoirs? Donc, de façon globale, nous pouvons dire que la Constitution est la loi fondamentale de l'État qui détermine les droits et les libertés des citoyens, mais aussi fixe l'organisation et la séparation du pouvoir politique, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, sur ce, la question qu'on va se poser et qui est fondamentale est celle de savoir, pour le cas particulier de la République de Guinée, quel est l'historique des différentes constitutions de notre pays?